your Bamenda man, your Ekona man, your Giman, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. N'est pas assez de force, les amis. J'ai passé beaucoup de nuits blanches. J'ai même perdu la voix. Mais quand vous regardez les choses qui se passent et que vous vous dites que si je reste là sans donner mon avis, ça va passer et d'autres personnes naïves vont prendre ça comme agent comptable et comprendre. Ça, c'est pas bien. Donc, je trouve la force, l'énergie de rendre hommage à papa encore et de continuer de parler de tout ce qui nous mine. Vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent, j'ai enterré le père humblement le 31, samedi le 31, à Ekona Mbengue. Donc, la levée du corps était à l'hôpital régional de Boya. Nous sommes partis de Boya pour Ekona où papa a été enterré. Quand je dis ça, les amis, le sujet, vous allez m'excuser hein, parce que j'ai introduit mes podcasts aujourd'hui avec la disparition de mon père qui représentait beaucoup pour moi et je lui rends hommage. Donc comprenez-moi. Samuel Eto'o ces derniers temps, il ne se repose pratiquement pas. La semaine-ci, il est au Paraguay, 75e congrès de la FIFA. Il arrive au Cameroun, direction Rwanda, direction Kenya, après la Côte d'Ivoire. Après, il atterrit où? En Somalie, pour un match caritatif, avec des légendes comme Adebayor, comme JJ Okocha. Il était capitaine, ils ont joué, et il a fait les talonnades, les passes en aveuglette, formidable. Et Samuel Eto'o a été reçu en audience par le président somalien, le ministre des Sports somalien et le président de la Fédération somalienne de football, pour pouvoir les expliquer, parce qu'ils ont voulu rencontrer Samuel Eto'o, expliquer le développement du football. Il est le patron de la commission technique de la CAF et pas que ça, il a beaucoup d'expérience en tant que joueur de haut niveau. Il fait partie des rares footballeurs qui ont participé à 4 Champions League. La première c'était avec le Real de Madrid où il était au banc mais il a gagné ça. Les autres, il était très actif à nos différentes victoires. Très actif, impliqué dans ces victoires. Il fait partie, c'est rare. Il est le meilleur buteur aussi du continent africain quand on parle de la CAN. Donc, il a beaucoup d'expérience à partager avec cela et il a essayé de partager. Pendant que toutes ces choses-là étaient en train de se dérouler, on nous a amené une distraction des Lions indomptables qui devraient jouer un match amical au Nigeria. Tout le monde sait que le décret de 2014 au Cameroun, signé par Paul Barthélemy Biya Bivondor, stipule que c'est l'État du Cameroun qui prend en charge les équipes nationales. Donc, si l'équipe nationale a un problème pour voyager, les personnes qu'il faut pointer du doigt, c'est l'État camerounais à travers le gouvernement. Le gouvernement, si les gouvernants sont incapables, n'ont pas d'argent parce qu'ils ont tellement spolié les ressources du pays, c'est à eux qu'il faut poser la question et non à ceux qui n'ont rien à voir dans cette histoire. À la fin de fin, les lions sont partis. Vous savez, on donne un mauvais nom à son chien ou on l'accuse de rage pour l'éliminer. Mais c'est très compliqué avec Samuel Eto'o. Il fait ce qu'il peut. Il a ses flaws. Il a son peut-être mauvais côté. Il n'est pas parfait, c'est un être humain. Mais on ne peut pas comprendre que des gens qui prétendent être des blogueurs, des journalistes, des analystes du football, racontent des boubas à longueur de journée, des inepties. Ils crachent, ils postillonnent, ils étalent leur pauvreté mentale, pauvreté intellectuelle. Parce que quand vous êtes animé par la haine, il n'y a pas de jugeote qui compte. C'est la haine, c'est la haine. Vous voyez tout en noir. Même quand on peint un mur en blanc, vous allez dire que c'est le noir parce que la haine vous envahit. Ou vous allez dire que c'est le blanc, mais le mais là, c'est pour essayer d'expliquer les choses par rapport à votre haine. Donc il y en a qui détestent Eto'o parce qu'il les a coupés les vivres. Les gars vivaient
sur le dos de footballeurs. Je parle de footballeurs amateurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont en train de plénicher partout. Les amis, c'est important de le dire. Regardez toujours la qualité des personnes. Qui parlent de quoi, pour quel intérêt. Il y en a aussi qui suivent Samuel Eto'o-Fils aveuglement, qui soutiennent aveuglement, même quand il y a des choses qui ne sont pas correctes. Mais je vous dis, de mon point de vue, moi qui observe le football depuis très longtemps, Eto'o fait mieux que les autres, parce que les autres étaient dans la corruption, lui dans la transparence. On va trouver des ignares, des camps qui vont venir vous dire que ça fait quelques mois, il n'a jamais été au bureau. Ils ne sont pas intelligents pour comprendre que on peut organiser le travail par Zoom, par WhatsApp vidéo. Le bureau peut être virtuel aujourd'hui. Ce n'est pas l'espace physique. On n'a pas besoin d'être physiquement dans un espace pour gérer une société. Sinon, regardez les autres qui ont des structures ici et là-bas. Mais ils gèrent ces structures. Le monde a changé. Chers blogueurs du ministère, chers blogueurs de Onana, comprenez cela. Les amis, Samuel Eto'o-Fils, avant d'aller à Munich, à l'Alliance Arena, regardez la finale de la Champions League qui a vu l'Inter de Milan perdre 5-0. Wow, c'est quelle humiliation ça. L'Inter de Milan a été humilié samedi dernier lors de la finale de la Champions League. Paris a gagné sa première finale. Ce couple-là, pour la première fois, c'est une bonne chose. La résilience, parfois, ça paye. Généralement, même, ça paye. Eto'o est passé avant d'aller à l'Alliance Arena où il a regardé le match avec Patrick Motsepe, avec le président rwandais Paul Kagame. On a vu les photos qu'il a fait avec sa femme, ses enfants. Eto'o était de passage à Paris, à Mboa, Paris. Donc c'était un événement organisé de ce côté-là. On lui a rendu un hommage vibrant, un hommage mérité. Et j'ai écouté la chanson de Maman Guéa. Il n'a pas perdu ce temps, il n'a pas et tout, il s'en va à Ouest Barcelone. Et il a rendu un hommage, je dis encore, on lui a rendu l'hommage, désolé, dans les top French. Et lui, il a rendu hommage à sa femme. Les gens disent qu'il est divorcé, mais il est toujours avec sa femme. Et d'autres viennent dire, oui, la femme est en Côte d'Ivoire, tu es au Cameroun. Quand la tête est vide, n'est-ce pas les amis, les doigts souffrent. Eto'o a dit ceci: je veux qu'on retienne de moi comme un dirigeant qui a changé la façon de faire. Qu'on retienne de lui comme un dirigeant qui a changé la façon de faire. Et je l'avais dit ici, même si Eto'o n'est pas à la tête de la Fédération camerounaise de football, les 100 000 qu'on donne aux journalistes là, pour organiser les plateaux, pour blanchir la fédération, c'est fini. Chers confrères, chers frères, chers cons qui pensent qu'ils sont les frères, trouvez d'autres choses, d'autres moyens pour avoir de l'argent. Ne pensez pas que l'argent des footballeurs, pauvres footballeurs, qu'on ne paye pas là, c'est l'argent là qu'on va vous donner régulièrement. Oubliez cela. Eto'o dit ça, c'est clair. Il a mis les jalons. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir changer maintenant. La personne change, il y aura de la corruption, il va finir en prison. You understand me? You go finish for prison. Ayabayaya. Les amis, c'est un peu ça. Et moi, je suis d'accord avec lui. C'est ça, l'histoire va retenir ça. C'était fini les chantages, c'est fini les blackmails, les histoires des tribunaux et tout ça, c'est fini. Le football maintenant doit être transparent. Et la transparence bénéficie à qui? À tout le monde. Et non une minorité nocive, voleur et nauséabonde. Thank you, friends.